الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من بريته. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف إن شاء الله تعالى الدرسنا الثاني من هذا اليوم وهو الدرس في فقه المعاملات. Chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jal et nous le louons. Nous lui demandons son secours et nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos actes. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'une quelconque forme d'adoration sauf à la seule. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Alors Azza wa Jalla l'a envoyé à l'approche de la fin du monde, annonciateur et avertisseur, avec la guidée et la religion de la droiture, afin de la hisser au-dessus de toute religion. Et nous attestons qu'il a accompli sa mission et a clairement transmis son message. Et il a été pour la communauté humaine un conseiller digne de confiance. Et il a œuvré et combattu sur le sentier d'Allah jusqu'à laisser l'humanité sur une lumière aussi claire le jour comme la nuit. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de le récompenser d'une récompense digne des bienfaiteurs, ainsi que ses compagnons. Et tous ceux qui ont suivi sa voie, ont marché sur ses pas et se sont cramponnés à sa tradition jusqu'au jour de la résurrection et de la rétribution. Cela dit, nous allons commencer notre deuxième cours de cette journée, qui est le cours de Fiqh al-Mu'amalat, qui est le 4e ici dans cette mosquée depuis hier. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'agréer tous ces efforts-là pour nous et de nous réserver une bonne part ici-bas et dans l'au-delà. Le chapitre que nous allons aborder cet après-midi, c'est Al-Hiwala. Al-Hiwala, dans la charia islamique, on désigne par Hiwala le transfert des biens. Transfert des biens, donc transfert d'argent. Al-Hiwala, هو نقل الدين من ذمة المحل إلى ذمة المحال عليه. Donc, vous avez une somme d'argent à envoyer à quelqu'un. Alors, vous mettez cet argent à la disposition de quelqu'un d'autre pour qu'il le transmette à la personne. Al-Muhil, c'est vous qui donnez l'argent. Al-Muhal alayhi, c'est celui qui prend la responsabilité de récupérer l'argent entre vous-mêmes et de transmettre à quelqu'un d'autre. وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. Cette transaction
qui est le transfert d'argent, c'est légiféré dans l'islam. Donc l'islam a légiféré et a accepté cela. À cause de quoi? De ce que cela accompagne comme bien dans la société. C'est-à-dire, la facilitation. Que vous allez rester ici à Douala et vous allez transmettre l'argent à quelqu'un à Bafoussam ou bien à Yaoundé sans avoir besoin de payer le transport, aller lui donner. C'est ça. Donc ça, c'est une facilitation que ça facilite la tâche aux gens et ça protège aussi les intérêts des gens. Ça protège aussi les vies des gens. Pourquoi? Parce que vous déplacez pour quitter ici, aller donner l'argent à quelqu'un à Yaoundé. Vous pouvez courir un danger d'accident, vous pouvez courir le danger de vous faire voler, de vous faire agresser, ainsi de suite. Or, la personne qui est assise à Douala ici et qui prend l'argent, et à partir de lui, il transfère cet argent sans que vous vous déplacez. Ça, c'est une grande facilitation. C'est-à-dire que maintenant, pour que le hiwala soit accepté juridiquement dans l'islam, il y a certaines conditions. أولا رضا المحيل لأنه مخير في جهات القضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهرا. C'est-à-dire que vous qui avez une dette d'argent à envoyer à quelqu'un, vous avez la possibilité de choisir de quelle façon est-ce que vous allez payer votre dette. Ou bien de quelle façon vous allez faire pour que cet argent que vous voulez envoyer, ça va arriver. Donc dans un premier temps, il faut que celui qui vient déposer l'argent pour qu'on transmette là, il faut qu'il soit d'accord avec la personne à qui il dépose l'argent chez lui. Donc il doit exister une confiance entre vous et la personne sur qui vous déposez l'argent là pour que lui, il transmette. Donc la première chose, vous devez être d'accord. Rida al-Muhil, c'est-à-dire la personne qui envoie l'argent, il doit être d'accord. Il faut aussi que la somme d'argent déposée et le montant à prendre là-bas que ça corresponde, qu'il y ait une correspondance, yani, que vous déposez 100 francs ici et que ça correspond au montant que la personne va prendre là-bas. Vous comprenez? Donc premièrement, il faut que vous qui déposez là, vous êtes d'accord. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux sommes, l'argent que vous allez déposer. On a dit kaun al-malin al-muhal bihi wa alayhi mutafikin qadran wa jinsan wa sifatan. Hein? C'est-à-dire que le montant que vous avez déposé ici là, que ça corresponde au montant que la personne va prendre là-bas. Ça c'est dans le cas où c'est l'argent en liquide. Si c'est l'argent par exemple en matériel, si c'est l'or par exemple, la quantité d'or que vous avez déposé ici doit être la même quantité que lui doit recevoir là-bas. C'est ça. La troisième chose c'est que an yakuna al-muhal bihi daynan mustaqirran fi zimmat al-muhal alayhi. Al-muhal bihi ici, c'est dit que c'est le montant d'argent que vous déposez. Que ce soit un montant clair, connu et accepté par celui qui va faire le transfert. Donc que ce ne soit pas quelque chose que lui il a le choc ou le doute sur le montant exact. Non, il faut que ce soit quelque chose de clair. Que dans sa tête, qu'il sache que c'est tel montant que je vais transmettre, que je vais transférer. Le montant que je vais transférer, c'est tel montant. Lui qui est chargé de mener la transaction là, que ce soit clair dans sa tête. Par exemple, vous avez les Western Union,
tout ça. Alors, si vous voulez donner l'argent à Western Union pour qu'il transmette chez quelqu'un, il faut que le gars de Western Union connaisse exactement le montant que lui, il doit transmettre. Parce qu'à partir du moment où vous lui donnez cet argent-là, ça devient une dette sur son compte. C'est une dette. Donc, lui doit connaître le montant que lui doit. Parce que dès que vous lui avez donné, il doit maintenant à la personne chez qui il va transmettre cet argent. Il y doit. Donc, le montant qu'il doit là, parce que c'est une dette qu'il a, il doit connaître exactement c'est combien que lui, il doit à la personne. يترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. Ça veut dire qu'à partir du moment où ces conditions-là sont réunies déjà, la responsabilité de cette somme d'argent que vous vouliez transmettre à Yaoundé revient à celui à qui vous avez remis maintenant cet argent. Lui, il est responsable de ça. Comme quand c'était dans votre poche, vous êtes responsable jusqu'à ce que ça arrive à son destinataire. Donc quand tu as l'argent ici à Douala, que tu vas envoyer à quelqu'un à Bafoussam, tant que ce n'est pas arrivé chez lui, tu es responsable. Mais dès que tu as déposé ça chez quelqu'un qui va transmettre, cette responsabilité te quitte pour revenir à lui. C'est lui maintenant qui est responsable. Ça veut dire que si ça se perd, lui va payer. C'est ça la responsabilité là. C'est-à-dire que si l'argent là se perd, celui-là à qui vous avez déposé l'argent là pour qu'il transmette ça à Yaoundé ou bien à Bafoussam, il est responsable, il va payer. Voilà la conséquence de la transaction. Quand la transaction est déjà accomplie et que ces conditions-là ont été réunies, en ce moment-là, la responsabilité incombe à celui à qui on a transmis cet argent pour qu'il transmette. Non. Ça, c'est les trois conditions pour que le transfert d'argent soit fait. Premièrement, on dit c'est une opération légiférée dans l'islam qui facilite les transactions et qui facilite les rapports entre les gens. Il faut absolument que dans un premier temps, vous qui avez cette dette-là, que vous soyez d'accord avec la personne chez qui vous allez déposer l'argent pour qu'il transmette. Deuxièmement, il faut que le montant que vous déposez, ce soit le montant que la personne reçoit là-bas. Troisièmement, il faut que ce montant-là, que la personne chez qui vous avez déposé cet argent, qu'il accepte que c'est ce montant-là que lui va transmettre là-bas. Donc il va payer parce que dès que vous lui donnez cet argent et que vous êtes tombé d'accord, ça devient une dette que lui a. Donc l'argent là ne peut pas se perdre. Si ça se paye, il va payer. On dit maintenant, من الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية وهي وسيلة لسداد المبالغ النقدية مقابل التسديد مقابلها في جهة أخرى. Le transfert bancaire. Voilà une image de transfert d'argent à notre époque-ci. Le transfert bancaire. C'est-à-dire, vous déposez une somme d'argent dans une banque ici à Douala pour que l'agence de cette banque-là, la branche de cette banque-là qui se trouve à Yaoundé, paye le montant là à quelqu'un là-bas. C'est ça, les soura de Hiwala à notre époque. وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ للشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. Donc, il dit le soura, la réalité de ça c'est que vous venez dans une banque déposer une somme d'argent et vous demandez à la banque là de transmettre cet argent à quelqu'un d'autre dans un autre pays ou bien dans une autre ville en respectant les conditions de transfert. Maintenant, dans cette transaction là, il y a ce qu'on appelle Ujra. Ujra, c'est-à-dire quoi?
la location du service, dans le service de transmettre l'argent là de Douala à Yaoundé, ou bien de Douala à Bafoussam, ou du Cameroun au Tchad, ou bien de ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle service. Hein? Oudjira ou bien rythme. Il doit payer. C'est-à-dire, ces montants qu'on paye pour que l'argent là soit transmis, c'est fixé parfois par la société qui va faire les transmissions, ou bien de commun accord entre la personne qui dépose l'argent et celui qui va transmettre. Ça peut être une entente entre eux. Bon, vous allez déposer tant, nous allons transmettre à la personne que vous voulez, mais vous allez payer le service là tant. Vous négociez avec lui, vous tombez d'accord. Il prend note et il transmet l'argent et vous payez. Ou bien vous venez déjà trouver un montant déjà fixé. Que si vous avez 100 francs à transmettre, vous allez payer tant. Si vous avez 1000 francs à transmettre, vous allez payer tant. Vous voyez déjà écrit. Donc vous lui donnez les 100 francs et vous payez le montant qu'ils ont dit là et immédiatement ils font votre transfert. Il y a eu aussi une autre façon de transmettre, ce qu'on appelle par exemple les chèques de voyage. Vous allez dans une banque au Cameroun, vous déposez l'argent. On vous donne le coupon de papier avec les montants écrits là-dessus. Vous voyagez, vous arrivez en Europe, vous allez dans un bureau d'échange, vous donnez ce bout de papier là et on vous donne l'argent en espèces. Ça aussi c'est un transfert d'argent. On appelle ça en arabe souftaja. Souftaja. Souftaja, c'est-à-dire que tu as un bout de papier que tu as versé l'argent, on t'a donné un bout de papier avec le montant que tu as versé écrit sur ça. C'est un coupon. On appelle ça souvent les chèques de voyage. La banque te vend donc ça. Quand tu arrives dans un autre pays, tu vas dans le bureau d'échange ou bien dans une banque, tu déposes ce bout de papier, ils reprennent ce bout de papier et ils vous donnent un montant. Ça aussi une forme de transfert d'argent. Nous retenons dans le transfert d'argent que quoi? Il s'agit d'une façon de payer la dette à distance. C'est ça le transfert d'argent. Payer une dette à distance. Vous restez loin et vous payez une dette. En faisant comment? En déposant votre dette chez quelqu'un qui va transmettre, qui va se charger de transmettre. Et pour cela, il faut, premièrement, que vous ayez confiance en la personne et que vous soyez d'accord avec lui avant de lui donner votre argent. Deuxièmement, il faut que le montant que vous lui déposez, que ce soit le montant que lui va payer là-bas. Hein? Et que lui, il connaisse clair le montant là que lui là a transmis là-bas, parce que dès que vous lui déposez l'argent là, ça devient une dette sur son cou, sur son zimma. Hein? À partir du moment où vous êtes donc tombé d'accord sur tout cela, la responsabilité maintenant lui revient, lui qui a reçu l'argent là pour transmettre, jusqu'à ce que ça arrive à son destinataire. Voilà en résumé le transfert d'argent. Maintenant, le transfert, ça peut être la même monnaie. C'est-à-dire CFA. Ça peut être des monnaies différentes. CFA, dollar. Toutefois, pour ce qui concerne la conversion du CFA au dollar, c'est en fonction du montant qu'on convertit sur le marché. Et cette conversion ne peut pas annuler le oudjira que vous allez payer pour que la personne transmette votre argent. Parce que le oudjira là, c'est le service, on appelle ça khidma, ou bien oudjira, ou bien frais de transmission, ou bien de transaction, ainsi de suite. Ça là, c'est légiféré. L'islam a autorisé ça. Ça, ce n'est pas l'usure. Ce n'est pas la vente de l'argent, non. C'est un service. Parce que nous, on a dit que l'usure, la différence entre l'usure et le service, c'est que quoi? L'usure, c'est vendre l'argent. Or, le service, c'est vendre un service ou bien une marchandise. C'est pour ça que le bénéfice sur une marchandise est différent du bénéfice sur l'argent. Quand on cotise l'argent, on met à terre ici, on dit que bon, on a 50 000 là. On vend ça à 5 000. Quelqu'un vient et dit que bon, je suis preneur. On lui donne 45 000 à la fin du mois, il va rembourser 50 000. Ça, c'est vendre l'argent. C'est ça qui est interdit dans l'islam. Mais il dit que bon, j'ai 50 000 à envoyer à Bafoussam.
Il dit que bon, je vais te transmettre l'argent là, 50 000 là, mais tu me payes 100 francs pour aller transmettre. Ça, c'est autorisé. Parce que c'est le service que vous avez accompli qu'on est en train de vous vendre. On vous vend le service, on n'est pas en train de vous vendre une somme d'argent. Tout comme le bénéfice, comme quelqu'un qui a, par exemple, venu, il a balayé cette mosquée, il a nettoyé la mosquée et nous lui avons donné quelque chose. C'est autorisé parce que c'est un service, il a rendu un service et il reçoit une rémunération pour le service qu'il a rendu. Donc le hiwala, qui est le transfert de sommes d'argent, n'est pas interdit. C'est la vente de l'argent qui est interdite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle al-wikala. Al-wikala, هي تفويض الشخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. Al-wikala, c'est quoi? Confier la responsabilité à quelqu'un pour exécuter quelque chose que c'est vous qui devez exécuter. Par exemple, nous avons les compagnies aériennes, Air France, machin. Air France vient ici à Makepe, il ouvre un bureau, c'est écrit là Air France. Il est chargé de te vendre un billet d'avion que quand tu arrives à l'aéroport, les gens de Air France, ils reconnaissent le billet là. Ils disent que ça c'est notre... Parce que c'est eux qui ont déposé ça dans cette agence. Cette agence là, on appelle ça, c'est leur représentant. C'est ça le wikal, c'est le représentant. Quelqu'un qui te représente, qui assume une responsabilité que c'est toi qui devais assumer. C'est ça le wikal. C'est là dit tafwid الشخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. C'est-à-dire, vous confiez la responsabilité à quelqu'un de faire quelque chose que c'est vous qui devriez faire. Pour les choses que il y est autorisé quand il y a un représentant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir de représentant là-dessus. Que vous ne pouvez faire ça que vous-même. Non. حكمها وأدلة مشروعيتها وهي مشروعة. الله عز وجل يقول فابعثوا حكما فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. Il dit commissionner, envoyez l'un de vous avec votre agence en ville. Quelqu'un qui va aller faire quelque chose en votre nom, en votre lieu et place. C'est-à-dire, il va aller accomplir quelque chose que c'est vous qui devez faire. Il vous représente en faisant cette chose-là. وقال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فجوز سبحانه العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. Alors Azadjet dit ici que les sadaqat, les aumônes appartiennent aux pauvres et aux besogneux et les gens qui travaillent pour ça. Donc ils sont entrés dans le hukm de celui qui mérite qu'on lui donne aussi, rien que parce que lui il travaille pour ça. Parce qu'il est là pour travailler pour qui? Pour ces massakines et ces foukarans, il est leur représentant. C'est pour ça qu'il fait partie des gens qui ont droit qu'on leur donne une part dans cet monde-là. Parce qu'il est, leur représentant. Wa an Jabir radiallahu anhu qal أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسكا. Jabir ibn Abdullah dit que je voulais sortir pour aller à Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que si tu vois mon représentant, tu prends 15 wuskan chez lui. C'est-à-dire la mesure, il y a une mesure. Il dit que tu vas lui demander, mon représentant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici,
il a quelqu'un à Khaybar qui l'a mis comme représentant. Donc qui va donner à Jabir une mesure que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, c'est lui qui devait donner. Mais il a désigné un représentant pour le faire. C'est ça, le wikala, c'est-à-dire un représentant. Wa an Urwa ibn al-Ja'd radiyallahu anhu قال أريد للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة ائتي الجلب فاشتري لنا شاة. Urwa dit ceci: on est venu donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'argent de l'aumône, l'argent de la zakat. Quand on dit jalabun, c'est-à-dire l'argent qu'on a récolté, l'argent de la zakat qu'on a récolté chez les gens qui doivent donner l'argent de zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit à Urwa, il lui a donné un dinar. Il dit que va nous acheter une petite chèvre avec ce chat, c'est-à-dire une chèvre. Va nous acheter une chèvre avec ce dinar. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait acheter une chèvre. Il a donc désigné un représentant qui lui dit que va le faire à ma place. C'est ça le sens de la représentation. Wa ajma al-muslimun ala jawaz al-wikala fi al-jumlati لأن الحاجة داعية إليها فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه دعت الحاجة إلى مشروعيتها. Il dit que la sagesse qui réside dans la légifération de la représentation, c'est que un être humain n'est pas capable d'accomplir tout ce qu'il a comme tâche à accomplir lui seul. Il ne peut pas exécuter tout ce qu'il a comme tâche lui seul. C'est pour cela que maintenant là, Allah Azza wa Jal a légiféré la représentation afin que ton représentant accomplisse certaines tâches que c'est toi qui devais accomplir. C'est ça. Wa shurut al-wikala. Donc on comprend donc que al-wikala, il s'agit de confier une part de tes responsabilités à quelqu'un sur quelque chose de bien précis, une tâche bien précise que lui il va accomplir. يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. Les conditions pour que la représentation soit acceptée sur le plan de la charia, c'est que les deux, le représentant avec celui qui l'a nommé représentant, que ce soit des gens qui sont arrivés à l'âge de maturité, l'âge de responsabilité devant Allah, al-Boulough, c'est-à-dire c'est l'âge de puberté, il est responsable devant Allah. Deux, qu'il ne soit pas malade, qu'il ne soit pas frappé d'insanité, c'est-à-dire que son raisonnement, qu'il n'est pas perdu de raisonnement, soit par la folie, ou bien il est aliéné, ou bien non, il soit en bonne santé. Rachid, ça veut dire que lui, qu'il ait le bon tasarruf, le bon sens et la clairvoyance dans les choses. C'est-à-dire, Rachid, c'est celui qui a le bon sens et la clairvoyance dans la manœuvre et dans les choses qu'il a accomplies. Donc, si les deux là remplissent ces conditions-là, c'est autorisé que l'un désigne l'autre comme un représentant. ثانيا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوق كالطلاق والخلع وكذلك تصح في كل ما تدخله نيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارات والنذر والحج ونحو ذلك. Il dit que la représentation est légiférée et acceptée pour toutes choses que c'est possible que quelqu'un vous représente là-dessus. Par exemple, comme la vente ou l'achat. Vous pouvez désigner un représentant pour vous vendre quelque chose, ou bien pour vous acheter quelque chose, ou bien pour prononcer votre divorce.
avec votre femme, vous pouvez désigner un représentant pour le prononcer. Donc votre divorce peut être prononcé par un représentant. C'est-à-dire que qui est sur le plan de la charia autorisé. Il faut que les conditions soient réunies. Parmi les conditions, 1, il faut que ce soit quelqu'un qui est arrivé à l'âge de maturité. Donc il est responsable de ses actes. 2, qu'il ne soit pas malade. 3, qu'il ait le bon sens et la clairvoyance. Si toutes ces conditions sont réunies, il lui est autorisé d'être représentant. Et il vous est autorisé de le désigner comme représentant dans les choses pour lesquelles on peut représenter quelqu'un. La représentation, ça ne se limite pas seulement au mu'amalat, c'est-à-dire que les transactions, même dans certains actes d'adoration comme le hajj, c'est autorisé de représenter quelqu'un dans le hajj. C'est autorisé de sortir la zakat à la place de quelqu'un. Par exemple, l'argent d'un enfant. Et yatim, ses parents sont morts et on lui a laissé une fortune. Et que vous êtes son tuteur, en ce moment-là, vous sortez la zakat sur ses biens. Vous êtes son représentant dans la sortie de la zakat sur ses biens. Ou bien le kafara. Kafara ici, c'est-à-dire une compensation. Après peut-être un parjure, après un acte qui doit être compensé par une aumône. Vous pouvez le faire à sa place. La tasihhu al-wikala fima la tadkhuluhu niyaba min huquqillahi ta'ala kat-tahara wa salat. Il y a des choses qu'on ne peut pas représenter quelqu'un dedans. Par exemple, faire l'ablution à la place de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire l'ablution à la place de quelqu'un. Ou bien vous ne pouvez pas venir prier à la place de quelqu'un. Ça, c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas représenter quelqu'un. Il dit, à partir du moment où vous donnez la représentation à quelqu'un, il a le droit d'agir sur cet acte sur cette chose pour laquelle vous lui avez donné la représentation. À condition que l'acte qu'il va poser, que ce ne soit pas que ça ne conduise pas intentionnellement à un préjudice. C'est-à-dire, si vous donnez à quelqu'un ce téléphone dit d'aller vendre, et que intentionnellement il décide de vous nuire en vendant le téléphone là moins que sa valeur, on dit ici il a violé les règles de la représentation, parce qu'il ne doit en aucun moment dans l'acte qu'il pose en tant que représentant nuire soit à la personne qui lui a donné l'autorisation de le représenter ou bien à lui-même. Donc la représentation, c'est une très grande responsabilité qu'on ne la donne pas à n'importe qui. C'est pour cela que les conditions pour qu'on donne la représentation à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui a kamil tasarruf, c'est-à-dire quelqu'un qui est rachid et qui a le bon sens, il a la clairvoyance et il a même le bon comportement, parce que tu peux donner la responsabilité à quelqu'un de te représenter et ce soit quelqu'un qui va plutôt te nuire. Il va poser un acte que si c'est toi qui devais agir là-bas, tu ne vas pas poser cet acte-là, parce que cet acte va revenir avec une nuisance. Alors, étant donné que le représentant, tu lui donnes le pouvoir d'agir en lieu et place de ta personne, tu lui donnes la responsabilité de décider là où c'est toi qui vas décider. En ce moment-là, il faut que ce soit quelqu'un qui est rachid. Et que ce soit quelqu'un qui est aqil, pas que quelqu'un qui est malade. Et qu'il ait atteint l'âge qu'il peut assumer la responsabilité d'un acte. Et la représentation aussi, il ne lui est pas autorisé d'aller au-delà de ce sur quoi vous lui avez donné la représentation. Si vous lui avez dit, va me vendre ce téléphone, il vend le téléphone, il vient vous donner l'argent. Il ne vend pas le téléphone et il achète une bouteille d'eau. Non.
Parce que là, ça n'entre plus dans les clauses de la représentation. Donc, ça veut dire ici que quoi? La représentation doit fixer clairement ce pourquoi il vous représente. Il vous représente dans quoi exactement? Ça doit être clairement fixé. C'est-à-dire que là, il y a l'wakil an yuwakkal ghayrahu illa iza ajaza lahu al-muwakkil. Donc, vous ne pouvez pas désigner un représentant et lui aussi choisir une autre personne pour le représenter. Pour la même tâche que vous lui avez confiée. Et vous avez confié la tâche à une tâche à quelqu'un, vous l'avez désigné pour vous représenter. Lui aussi pas désigner quelqu'un d'autre pour le représenter. Ça, ce n'est pas autorisé. Sauf si, avec votre permission. Il peut désigner quelqu'un d'autre avec votre permission. Pour que vous vérifiez que les conditions pour lesquelles vous l'avez désigné représentant sont réunies sur la personne que lui vous propose. Sinon, il lui est interdit cela. Quand vous avez désigné un représentant, il est amin sur ce pourquoi vous l'avez désigné. Ça veut dire qu'il est une personne de confiance pour cela. Hein? Et il ne peut par conséquent être responsable d'un dégât que si explicitement il est prouvé que le dégât a été causé par lui-même. Exemple, dans le al-mudaraba, c'est-à-dire dans le commerce, que j'apporte l'argent pour ouvrir une boutique et je prends un enfant pour qu'il travaille dedans. À la fin, nous allons partager le bénéfice selon un pourcentage établi au départ. Sa participation dans la boutique, c'est quoi? C'est son temps que lui vient mettre là et pour vendre. Ma participation dans la boutique, c'est quoi? C'est mon argent que j'ai investi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la boutique tombe et que lui, il n'a pas été responsable, il ne me doit rien. Il ne me doit rien, pourquoi? Parce que lui aussi, il a mis son temps. Donc, lui aussi, il a perdu son temps et j'ai perdu mon argent. Mais si il est établi que la boutique est tombée parce que lui, il a été responsable, en ce moment-là, il me doit mon argent. C'est ça. C'est ça qui veut dire que le représentant est responsable si il est la cause d'une défaillance. Sinon, s'il n'est pas la cause d'une défaillance, il n'est pas responsable. Par exemple, un autre exemple. Vous avez de l'argent. Vous donnez à votre frère commerçant. Vous dites que bon, va faire le commerce avec cet argent. Sans fixer de conditions. Parce que vous avez confiance en lui. Vous ne fixez aucune condition. Il part, il achète. En disant que bon, s'il achète, il vend, l'argent est beaucoup, c'est toujours notre argent. Il part, il achète, il vend, il paie. Il vous est interdit de lui dire de rembourser votre argent. Parce que le moment où vous lui avez donné ça, ce n'est pas un prêt. Vous aviez entièrement confiance en lui. Et si vous lui avez donné, avec toute cette confiance, et il est allé, il a acheté, il a vendu, il a perdu, la position que vous devez avoir, c'est que, comme au départ, j'ai eu confiance, je continue avec la confiance. Parce que s'il fallait fixer les conditions, il fallait fixer au moment où vous lui donnez l'argent. C'est ça la représentation. Donc quand vous donnez la représentation à quelqu'un, pour vous représenter dans quelque chose, il faut que cette représentation soit accompagnée de toutes les garanties. Toutes les garanties doivent accompagner la représentation. S'il y a des conditions à fixer au départ, vous les fixez claires. Et si vous n'avez pas fixé les conditions, vous ne pouvez pas maintenant, chemin faisant, intervenir et fixer les conditions. Impossible. La charia ne vous autorise pas ça. C'est que si c'est sur la base de la confiance que vous avez commencé une transaction, finissez sur la base de la confiance. Il est inadmissible qu'au milieu,
vous introduisez les conditions impossibles, inadmissibles. C'est ça ce que ça veut dire la représentation. Afin que les responsabilités soient établies dès le départ. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidini ila ajalin musamma faqtubuhu. Ici la parole est adressée aux croyants. Il dit que oh vous qui avez cru, si vous contractez une dette pour une durée déterminée, écrivez-la. Ça c'est aux croyants. Est-ce que les croyants ont peur les uns des autres? Non. À plus forte raison chez les gens qui ne sont pas croyants. C'est pourquoi, pour que à la fin, qu'il ne survienne pas un problème et que vous soyez incapable de vous entendre. Que l'un de vous ne part pas, il ne prenne pas l'argent, il s'en va pour faire une activité et il perd, il revient, il nie la dette alors qu'effectivement il a une dette. Ou bien que vous ne lui donnez pas l'argent pour aller faire une transaction, pour qu'il parte, vous lui prêtez. Parce qu'en principe, quand vous prêtez l'argent, il s'en va, il vend. Le bénéfice qui est sur ça, c'est pour lui. Il vient vous remettre votre argent. Que vous ne voyez pas que bon, maintenant il a vendu le bénéfice, c'est beaucoup. Vous dites que bon, on va partager le bénéfice là. Alors qu'au départ, ce n'était pas dans la clause. C'est ça. C'est pour ça que les conditions là doivent être fixées au départ. Et que ce soit bien clarifié. La responsabilité qui accompagne la représentation doit être bien précisée. Les avantages qui accompagnent la représentation doivent être bien précisés. Pour que, en chemin faisant, que personne ne cherche d'y introduire quelque chose qui ne fait pas partie. La représentation, comme c'est légiféré par la charia, c'est aussi légiféré qu'on peut rompre la représentation à tout moment. L'un des deux partenaires peut dire la représentation, à partir de maintenant je ne suis plus ton représentant, ou bien à partir de maintenant là tu n'es plus mon représentant. Donc comme la charia autorise aux gens d'avoir les représentants, elle leur autorise aussi de rompre la représentation en cas de besoin. Maintenant, si vous avez un représentant et que vous mourrez, la représentation est annulée dès que la mort de l'un des deux représentants, l'un des deux partenaires intervient. Donc si quelqu'un est votre représentant et que vous mourrez, lui il n'est plus votre représentant parce que vous êtes mort. Et si vous avez un représentant et lui meurt, il n'y a plus de représentation. Donc la représentation s'arrête avec la mort de l'un des deux tarafs. Soit par la mort, soit par la folie comme malade. Donc il perd un des sens qui lui donne la capacité pour être représentant. Dès qu'il perd ce sens-là, c'est fini. Il n'est plus représentant. Ou bien il annule, il dit que je ne suis plus ton représentant. Dès qu'il dit je ne suis plus ton représentant, ça c'est fini. Ou bien vous-même vous lui enlevez la responsabilité, la représentation. Non. Voilà pour ce qui concerne le wikala et la représentation qui est le hiwala qui est le transfert et le wikala qui est la représentation. Il y a maintenant ce qu'on appelle kafala wa daman. Ça c'est un chapitre un peu très long que nous ne pouvons pas le commencer maintenant parce qu'on ne va pas le finir. Et ça diffère très bien avec ce qu'on a vu au départ. Pour que ces enseignements soient mustaqil dans les idées des gens, les chapitres qui a des différences et qui a un peu de route dedans, c'est mieux de les commencer au début pour que les gens font ce qu'on appelle isti'ab al-mas'ala, pour qu'ils comprennent le mas'ala. Donc, nous allons entrer sur le daman qui est la garantie dans le prochain cours, Inch'Allah. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.